Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo toujours sur les musiques de films, car en fait il y a quelques temps j'ai vu circuler une affiche d'un concert qui jouait les musiques de Hans Zimmer et de John Williams. Et je me suis dit qu'effectivement c'était plutôt une bonne idée parce que Zimmer et Williams sont certainement les deux compositeurs de musique de film les plus connus au monde. En tout cas, si vous ne connaissez pas leur nom, vous avez forcément entendu leur musique quelque part. Donc je me suis dit oui qu'il y avait de grandes chances pour que ce concert soit un succès. Et puis je suis tombé sur une deuxième affiche qui m'a un peu interpellé, où j'ai vu, c'était marqué Hans Zimmer versus John Williams. Genre c'était un combat de boxe. Et je pense que, vous savez, il y a beaucoup de commentaires aussi sur YouTube où on essaie de déterminer qui est le meilleur entre Zimmer et Williams. Ça m'est même aussi arrivé d'avoir des conversations avec des amis sur ce sujet. Mais je pense qu'en fait, les mettre en opposition et chercher à les comparer, c'est une idée plutôt absurde. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire plus diamétralement opposé que ces deux compositeurs-là. Déjà, ils ne sont pas de la même génération, ils ne viennent pas du même monde, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même style et ils n'ont pas la même manière de travailler. John Williams, c'est un compositeur, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire que toute sa vie, il a composé au piano avec du papier à musique et un crayon. Il a même dit qu'il n'avait jamais allumé un ordinateur. Et Hans Zimmer, c'est tout l'inverse. Lui, il a grandi avec les logiciels, avec les machines, les synthétiseurs. Il a baigné toute sa vie là-dedans et il a même avoué qu'il avait du mal à déchiffrer une partition. Donc en fait, voilà, ce sont deux mondes qui n'ont strictement rien à voir. Mais si on cherche quand même à les comparer, je pense qu'on peut déjà essayer de les comparer, ne serait-ce que sur le plan technique, sur le plan des orchestrations par exemple. Je pense que ce ne serait pas excessif de dire que John Williams a peut-être une plus grande maîtrise et une plus grande technique en matière d'orchestration que Hans Zimmer. Parce qu'en fait, quand on écoute les orchestrations d'Hans Zimmer, généralement, c'est une écriture très verticale, c'est vraiment pom pom. Alors que John Williams, c'est une écriture qui est plus horizontale, avec ce qu'on appelle du contrepoint, c'est-à-dire en fait l'art de jouer plusieurs mélodies en même temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans sa musique. Alors après, je veux dire, il y a aussi des compétences d'orchestration chez Hans Zimmer, bien sûr. Par exemple, dans Pirates des Caraïbes 3, il y a un moment donné où les différents instruments du pupitre des bois se répondent. Il y a aussi un moment où on a une sorte de canon entre un corps et une trompette qui s'échangent le thème. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le maximum de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que le fait de superposer deux thèmes en même temps, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans son style. Voilà, après, je veux dire, c'est pas indispensable de jouer deux thèmes en même temps quand on fait une musique de film. L'idée, c'est pas d'étaler sa science à tout prix, mais disons que inévitablement, ça enrichit la musique. Alors il y a aussi un autre point de comparaison qu'on pourrait effectuer entre John Williams et Hans Zimmer, c'est que John Williams, il compose une musique qui est intemporelle. C'est-à-dire que, allez, on va dire la musique de Jurassic Park qui a été composée en 93, elle avait exactement la même fraîcheur à l'époque qu'aujourd'hui, qu'elle aura en 2080-2100, c'est-à-dire elle sera toujours intacte, elle sonnera toujours aussi moderne et elle ne subira pas le jugement du temps en fait, qui en fait c'est celui qui dit vraiment si une œuvre reste ou pas dans les mémoires. Là où Hans Zimmer, à chaque fois qu'il a composé, il était le reflet musical de son époque. Par exemple, vous prenez la musique de Rain Man, composée en 89, qui était son premier film, ça sonne très années 80.
l'utilisation des percussions synthétiques, l'utilisation du synthétiseur et voilà, beaucoup de musique électronique au final. Hans Zimmer a aussi composé beaucoup de films d'action dans les années 90 et en fait si on cherchait à appliquer ces musiques-là dans des films d'action d'aujourd'hui, ça passerait plus. Parce qu'en fait c'est une musique qui est passée de mode. Voilà, donc comme on peut l'entendre, c'est un thème très patriotique, très héroïque, qui est joué à la trompette. Donc ça, comment dire, il y a vraiment une connotation presque super héroïque qu'on ne retrouverait pas dans les films actuels. Je précise également qu'il a fait un choix d'orchestration très spécial avec ce genre de film, c'est qu'il a uniquement composé pour les cordes et les cuivres. C'est-à-dire qu'il a enlevé les bois pour vraiment qu'il y ait une espèce de masse dans cet orchestre. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à la musique de Crimson Tide qu'on vient d'écouter. Donc le film est sorti en 95 et quelques temps après la sortie de la BO, Hans Zimmer a reçu un coup de fil de Steven Spielberg qui lui a dit vous venez de me foutre en l'air une journée de travail, car normalement j'étais censé bosser et à la place j'ai écouté votre musique en boucle toute la journée. Voilà, Hans Zimmer avait également composé le générique d'une série télé policière des années 90 et en fait si vous jouiez ce thème à l'heure actuelle, les gens vous diraient ok, bon, t'as essayé de faire un pastiche, mais réveille-toi, on n'est plus dans les années 90. Et alors là, je me permets peut-être de faire une analyse qui est peut-être fausse, j'en sais rien, mais j'ai remarqué qu'en fait, il y avait une manière de concevoir la musique de films d'action avant le 11 septembre et après le 11 septembre qui a changé. C'est-à-dire que comme ce qu'on vient d'entendre dans ce que je vous ai fait écouter, c'est une musique qui est très optimiste, très héroïque, où voilà, les policiers, les agents secrets sont représentés comme des héros américains. Et j'ai l'impression qu'après le 11 septembre, il y a eu un effondrement de ce mythe-là, et que en fait le principal héros de film d'action qu'on a eu au début des années 2000, c'était qui? C'était Jason Bourne, c'est-à-dire quelqu'un qui est amnésique, qui est complètement perdu, qui ne comprend pas qui il est, d'où il vient, qui est pourchassé par le gouvernement, qui essaie de survivre comme il peut au milieu d'un monde qui est complètement hostile. Et la musique qui a été composée d'ailleurs par John Powell pour ce film, elle traduit énormément cette idée. C'est-à-dire que là, on n'a plus de musique glorieuse, cuivrée, c'est-à-dire on a quelque chose de très dur, de très percussif, avec une absence de mélodie et des ostinatos très nerveux. Voilà, donc en fait c'était ce qui m'avait un peu interpellé. Je m'étais demandé si finalement le 11 septembre n'avait pas eu un impact dans la manière de représenter les héros américains au cinéma. Pour revenir à Hans Zimmer et John Williams, je pense qu'on peut dire que là où peut-être Hans Zimmer a quelque chose en plus que John Williams, c'est que lui, il s'est peut-être plus autorisé à mélanger des styles, à faire des expérimentations, du fait peut-être qu'il était autodidacte et qu'il avait peut-être moins de références pour les répertoires classiques, et que du coup, il s'est autorisé plus de sorties de route et d'expérimentation en fait. Par exemple, on peut voir que les accords de Pirates des Caraïbes, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les accords magiques. Qu'est-ce que c'est que les accords magiques? En fait, c'est un enchaînement de 4 accords qui sont en général très efficaces, très agréables à l'oreille et qu'on retrouve dans un grand nombre de chansons, que ce soit des chansons pop, des chansons électro. Par exemple, les Beatles les ont utilisés. On a aussi Avicii qui les a utilisés dans le domaine de l'électro. Mais aussi dans des musiques dansantes comme Los Ilegales, qui est un groupe de pop dominicain.
ce bon vieux colonel Rayel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui qui brave tes interdits. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi me suffit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Oui, c'est du sadisme. Donc Hans Zimmer va utiliser ces accords magiques pour les écrire pour un orchestre cette fois, et du coup ça va leur donner une ampleur pas possible. Mais il mélange également d'autres styles, où par exemple, toujours dans Pirates des Caraïbes, il y a un moment donné où vous entendez un orchestre et vous avez l'impression qu'il est en train de jouer du métal. Voilà, alors que peut-être que John Williams, c'est quelque chose qui s'autorise un peu moins à faire, peut-être par une forme d'académisme ou alors peut-être une forme de sagesse, même si évidemment John Williams maîtrise plein de styles musicaux, c'est absolument pas mon propos. Vous écoutez la musique du Terminal, où on retrouve de la musique jazz, puisqu'au départ John Williams était un pianiste de jazz, et on voit qu'il maîtrise ce style à la perfection. Toujours dans le Terminal, on peut entendre que le thème principal, c'est une référence à la musique traditionnelle des pays de l'Est, pour illustrer le personnage de Victor Navorsky. Voilà, donc en fait, on va naviguer entre différents styles musicaux avec John Williams, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus anecdotique, c'est un peu plus ponctuel, alors que Hans Zimmer, j'ai l'impression que c'est vraiment son credo, de chercher à populariser, à popiser quelque part la musique orchestrale. Et d'ailleurs, on se rend compte également que Hans Zimmer, c'est un compositeur qui est énormément imité. Et parfois j'entends des critiques sur Hans Zimmer disant que oui, en fait il compose tout le temps la même chose. Non, c'est pas lui qui compose la même chose, ce sont les gens qui font la même chose que lui, et on a l'impression que ça vient de lui, mais en fait c'est pas du tout le cas. Si on regarde toute sa carrière, Hans Zimmer c'est un compositeur qui s'est renouvelé tous les 5-10 ans à peu près. À chaque fois il a fait avancer sa profession. Par exemple, vous prenez la musique de The Dark Knight, il a inventé un son qu'il n'y avait pas avant dans les musiques de films de super-héros. Il est parti dans une musique finalement très minimaliste, avec des ostinatos, des enchaînements d'accords qui ont évidemment été repris par la suite. Et je pense qu'en fait l'exemple le plus flagrant, c'est certainement Inception, vous savez, avec le boum boum. Et en fait, cette musique, elle a été initialement composée par Edith Piaf. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les personnages du film, ils écoutent la musique « Non, je ne regrette rien » pour se réveiller de leurs rêves. Et puisque le temps ralentit dans les rêves, eh ben, ils ont utilisé le début de la musique de « Non, je ne regrette rien » qui est jouée par des trombones qui font des accents de plus en plus forts. Et en ralentissant la musique comme le temps dans les rêves, ça donne ça. Donc ce choix orchestral, c'était pas uniquement pour faire quelque chose d'impressionnant purement gratuitement, ça avait vraiment un sens et une fonction
scénaristique. Et Hans Zimmer disait qu'en fait il s'arrachait les cheveux quand il entendait que son boom d'Inception était réutilisé dans des quantités innombrables de musique, de trailers. Par exemple, là je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Action Trailer Music, j'ai pris le premier lien qui est venu, ça donnait ça. Voilà, et il dit, mais arrêtez de faire ça, parce qu'en fait, vous êtes en train de vider de sa substance ce que j'ai fait pour Inception, parce qu'en fait, si mon boom boom, on peut le mettre aussi bien pour une pub de voiture que pour un film d'action lambda, au final, qu'est-ce qui reste de mon travail sur Inception? Donc il a un peu l'impression de se faire dépouiller de son œuvre quelque part. Et en fait, Hans Zimmer, il est toujours là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que sur le tournage de Sherlock Holmes, le réalisateur l'avait contacté parce qu'il voulait que ce soit Hans Zimmer qui fasse la musique. Et il a dit, par contre, j'en peux plus. Les gens, là, ils n'arrêtent pas de diffuser la musique de The Dark Knight sur le plateau. J'en peux plus, c'est pas cette musique que j'ai envie d'entendre. Et Hans Zimmer, voici ce qu'il a fait. Voilà, donc il est parti dans de la musique Tzigane, avec un tout petit ensemble, en fait, il y avait qu'une dizaine de musiciens pour cette BO, donc en fait, je pense qu'il aime bien se renouveler, je pense qu'il aime bien se surprendre et surprendre les gens aussi. Et alors, il y a évidemment une BO avec laquelle, là, il a vraiment mis tout le monde d'accord, et où il s'est vraiment à nouveau renouvelé, c'est la musique d'Interstellar. Voilà, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu un orgue jouer de cette manière dans un film. Et je vous laisse deviner, tous les documentaires sur l'espace qui ont suivi par la suite, ben vous aviez de l'orgue. Voilà, donc en fait, Hans Zimmer, c'est une sorte de génie un peu maudit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose pour réinventer sa profession, les gens font exactement comme lui, donc du coup, il commence à en avoir marre, il casse les codes pour dire on arrête, on fait autre chose, et les gens, voilà, ils le suivent un peu comme des moutons suivraient un chien de berger. Et je pense que John Williams, c'est un compositeur qu'on ose moins imiter. Tout simplement parce que c'est un compositeur qui a une technique musicale et un génie mélodique qui sont tels que, en fait, très peu de gens osent s'y frotter. Je pense qu'en fait, il est tellement sur une autre planète que, en gros, pour le commun des mortels, c'est pas atteignable ce qu'il fait. Donc en fait, si on résume, je pense que John Williams et Hans Zimmer sont deux compositeurs qui ont tous les deux révolutionné la musique de film, chacun à leur manière. John Williams, lui, il a réussi à rendre populaire la musique classique, c'est-à-dire que voilà, quand on dit musique classique, tout de suite on imagine des vieux bourges qui boivent du thé à Neuilly, alors qu'en fait, lui, il a vraiment réussi à s'imprégner de ce vocabulaire et il l'a rendu diffusable pour littéralement la planète entière. Et Hans Zimmer, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à prendre des styles musicaux comme le métal, la pop, la musique électro, et il a réussi à les marier avec les couleurs de l'orchestre. Et en fait, c'est comme si on avait l'impression, non plus d'entendre un orchestre, mais d'entendre une sorte un groupe de musique qui serait amplifié par 10, 20, 40. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur John Williams et Hans Zimmer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des réflexions qui vous viennent dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.